Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai passé une assez grosse, entre guillemets, commande sur le site de Nutri. J'ai utilisé le code de promo de JujuFitCat et j'avais vraiment envie d'essayer pour voir ce que ça donne. Là, aujourd'hui, ça sera un unboxing pour vous déballer avec vous tout ce que j'ai acheté. Bien évidemment, je mettrai un petit commentaire comme d'habitude en bas ici pour vous dire ce que j'en ai pensé au moment où je les ai utilisés. Donc je vais essayer d'utiliser le plus de produits possible pour vraiment vous donner mon retour, même si en vidéo ça sera juste un unboxing. J'essaierai quand même de vous donner mon avis et pas de vous faire un retour dans je sais pas combien de temps. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je vais commencer avec le salé et j'ai pris un paquet de Fit Protein Chips et c'est à la crème et à l'oignon. Ça se présente comme ceci. Ça a plutôt l'air bien. C'est un sachet de 50 grammes et ils disent qu'au total, dans le sachet donc de 50 grammes, il y a 23 grammes de protéines pour 198 kilocalories. Donc je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Donc je vous mettrai une petite annotation pour vous dire ce qu'on en a pensé avec mon chéri, mais en tout cas elles ont l'air plutôt bien. En salé, j'ai aussi craqué pour des morceaux de bœuf séchés aux épices qui se présentent comme ceci. Pareil, c'est un sachet de 50 grammes. Du coup c'est de la viande de bœuf avec une espèce de marinade. Ils disent que pour 100 grammes, ça vaut 253 kilocalories, et que pour 100 grammes de cette petite chose, il y a 51 grammes de protéines. Donc franchement, ça a l'air vraiment bon. J'espère en tout cas que ça l'est. Après, au niveau du prix, j'ai pas payé très cher en soi, mais j'ai plein de choses, donc vous allez voir. Toujours en salé, qui m'a plutôt plu, qui m'a donné envie, j'ai pris la préparation pour une pâte à pizza aux graines de chia et au psyllium. Du coup, il y a de la farine de graines de lin dégraissée, de la farine d'amande, des graines de chia moulues et de la poudre d'enveloppe de psyllium. J'espère que ça vous dit quelque chose parce que moi pas du tout. C'est un sachet de 270 grammes et ils disent de mélanger 90 grammes de cette préparation dans 100 ml d'eau qu'il faut remuer, laisser reposer 10 minutes, piquer la pâte et la faire chauffer à 180 degrés pendant 15 minutes. Ensuite, il faut la garnir et la remettre au four 15 minutes avec le topping dessus, enfin avec les ingrédients dessus. J'espère en tout cas que ça sera bien. Alors, pour une pizza, donc pour 90 grammes de la préparation dans 100 ml d'eau, ils disent que ça vaut 312 calories et il y a 28 grammes de protéines là-dedans. C'est plutôt pas mal, je trouve. Si vous avez déjà goûté, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Toujours en salé, j'ai pris une préparation pour faire des falafels qui se présente comme ceci et c'est un sachet de 260 grammes. Et donc ils disent mélanger 260 grammes de pâte à pain avec 350 ml d'eau bouillante. Laissez gonfler la pâte 10 minutes, formez des boules dans une cuillère à café, faites-les frire dans une poêle avec un peu d'huile jusqu'à ce qu'elles dorment. Voilà, et c'est donc de la farine de pois chiche, de l'isolate de protéines de pois, des épices, du sel et du persil. Voilà les ingrédients. Donc franchement, de visuel comme ça, ça me donne grave envie de goûter. Et pour finir, le dernier truc salé, c'est une préparation pour du pain aux graines. Donc il y a de la farine de graines de lin, de la farine d'amande, de la farine de sésame, des graines de lin, des graines de puce, des graines de tournesol, des graines de courge, graines de chia, poudre à lever, amidon de maïs, sel de mer. Donc c'est un sachet de 230 grammes. Il faut utiliser tout le sachet pour faire un pain. Ils disent de mélanger donc toute la préparation avec 250 ml d'eau, de bien la pétrir, de la pétrir direct et de l'enfourner à 170 degrés dans une chaleur tournante pendant 90 minutes. Ne pas ouvrir le four pendant la cuisson, bien laisser reposer avant de déguster. Et donc pour un pain, pour 100 g de ce pain,
il y a 21 grammes de protéines. Je vais attaquer le sucré. Donc j'ai pris les Bio Energy Balls Cinnamon Cake qui se présentent comme ceci. Et donc ce sont des boules d'énergie, jamais comment ils disent ça, boules d'énergie à base de sirop de riz et d'amandes goût cannelle avec de la massa, du guarana et de la vitamine C. J'avais pas vu qu'il y a de la purée de coco, de la farine de coco. Donc je pense que je vais pouvoir juste en prendre un ou deux, pas plus. Et encore si je veux pas finir à l'hôpital. Du coup pour 100 grammes, il y a en protéines 12 grammes. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Sachant que le sachet fait 70 grammes. Je vous dirai ce que ça donne. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait autant de noix de coco là-dedans. Donc pour ceux qui kiffent la noix de coco, j'espère que ça sera bon. Toujours en sucré, j'ai pris les Fit Protein Crosses Dark Chocolate. Donc si j'ai bien compris ce que c'était quand j'ai commandé, ce sont des roses des sables au chocolat noir. Et ils disent chocolat croquant au chocolat noir, flocons de pois, soja soufflé et amandes avec sucre et édulcorant. C'est un paquet de 100 grammes et il y a 23,4 grammes de protéines pour 100 grammes. Je trouve pas ça énorme. Moi j'attends à ce que vraiment il y ait au moins la moitié, voire un tout petit peu moins de la moitié à la rigueur au niveau de la protéine. Là c'est pas vraiment le cas, donc je vous dirai ce que ça donne. En plus c'est vegan et gluten free. C'est dur à dire, ça n'empêche. Donc j'espère vraiment que ça sera pas trop mauvais. Et là-dedans il n'y a pas du tout de noix de coco. Donc moi ça me va. Même si j'aime pas trop le chocolat noir, on va quand même essayer. Ensuite, je suis à fond dans les muffins en ce moment. J'essaye vraiment toutes les préparations de muffins protéinés. Du coup, parce que vous aurez déjà vu ma vidéo Food Spring, comment vous dire que ce fut un échec par rapport aux muffins Food Spring, c'est de la grosse daube. Donc là, il n'y a pas de moule apparemment. Donc, enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait de moule. Non. Ce qui en soi est dommage, mais bon, je vais essayer de me débrouiller comme je peux. Du coup, ce sont donc des muffins au chocolat. Qu'est-ce qu'ils disent? Par muffin, c'est 505... Ah non, pardon, c'est 131 kilocalories, donc ça va. Niveau protéines, il y a 5,6 grammes pour un muffin de 45 grammes. Je trouve pas ça énorme quand même. Préparation de muffins, blablabla, farine d'amande, édulcorant, pâte de cacao, chocolat noir. Ils disent de mélanger la préparation avec 2 œufs, 200 ml de lait et 65 g d'huile dans un grand récipient. Verser les pâtes dans des petits moules. La quantité de pâtes donne 10 à 12 muffins enfournés à 180 degrés chaleur tournante pendant 25 minutes environ. Donc j'ai hâte de tester ça. Ensuite, après les pancakes Food Spring, j'utilise les pancakes Nutri. On va voir ce que ça donne. Donc c'est un paquet de 240 grammes. Par pancake, il y a... Donc ça fait 208 kilocalories et il y a 17 grammes de prot. Pour un pancake, ils disent pas... Pour 100 grammes de pancake, 17 grammes de prot. Je trouve ça un peu short quand même. Du coup, c'est de la farine d'amande, de la farine de riz, amidon de tapioca, poudre à lever, carbonate, acide de sodium, acidifiant, tartrate de potassium, amidon de maïs, sel marin, épaississant, gomme xanthane. Mélanger 60 grammes, ok, donc en fait on peut en faire plusieurs fois. Mélanger 60 grammes de préparation avec 100 ml d'eau, faire cuire des portions de pâte dans une poêle à feu légèrement huilé. Les pancakes blablabla ne contiennent pas d'édulcorant, vous pouvez donc les sucrer à votre guise. Haute teneur en protéines, pauvre en sucre, sans gluten, végétalien. Haute teneur en protéines, 17 grammes de protéines pour 100 grammes de préparation, enfin de pancakes, ça fait pas énorme je trouve. Donc je vous dirai comme d'habitude. Alors ensuite, j'ai pris une protéine bar peanut butter chocolat flavor qui se présente comme ceci pour mon chéri. Et il est dit, donc pour une barre de 50 grammes, qui est ça exactement,
Ça fait 183 kilocalories et il y a 25 grammes de prot. Donc ça, vraiment, c'est hyper protéiné parce que pour 50 grammes, il y a 25 grammes de prot, ça fait la moitié. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui peut être bon au niveau protéines. Alors, il y en avait 3 différentes. Comment vous dire que les 3 me tentaient, donc j'ai pris les 3. Je pouvais pas choisir. En même temps, il y a caramel salé, chocolat blanc et framboise. Forcément, j'allais craquer. Et l'autre, c'était chocolat brownie. Donc bon, j'étais obligée de craquer. Et si je dis pas de bêtises, j'ai pris dans un lot. Et par barre, ils disent donc pour une barre de 55 grammes, ça fait 205 kilocalories et il y a 18 grammes de prot. Ouais, un peu moins de 20 grammes, à la rigueur, ça peut passer. On va pas trop chipoter, mais ça pourrait être mieux quand même. Et pour terminer, ASMR time. J'ai craqué pour les pâtes à tartiner protéinées, donc qui se présentent comme ceci. Donc j'ai craqué pour la chocolat blanc et la cacao noisette, donc qui se présentent comme ceci. C'est des pots de 200 grammes. Et qu'est-ce qu'ils disent? Bien évidemment, la plus calorique, ça sera celle au chocolat blanc, étant donné que le chocolat blanc est très très gras. Pour 100 grammes de celle-ci, il y a 22 grammes de protéines. Pour une pâte à tartiner, je trouve que c'est quand même pas mal. Bon, il y a de la coco, j'avais pas fait gaffe, mais c'est pas grave. Et dans celle-ci, pour 100 grammes, donc ça fait 518 calories, donc il y en a moins. Enfin, c'est moins calorique. Mais il y a 21 grammes de protéines dans celle-là. Donc il y a 1 gramme de protéines en moins dans celle-ci que dans le chocolat blanc. Donc j'ai hâte d'y goûter, donc sachant que ce soir, enfin cet après-midi, en fin d'après-midi, on va aller à la salle, j'ai hâte d'y goûter. Et voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que mon avis aura pu vous aider, voire peut-être vous donner envie selon ce que j'aurais noté en bas, vu que actuellement je ne fais que l'unboxing et que d'ici que je fasse le montage, je vais essayer de vraiment tout goûter pour vraiment vous donner mon opinion, à moins que vous préfériez que je fasse une vidéo retour de l'unboxing et des produits. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous préférez que je fasse comme ça, ou personnellement moi je vais faire comme je fais d'habitude. Si vous préférez que je fasse autrement, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires, je le prendrai en compte et je ferai en sorte que ce soit mieux pour la prochaine fois. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à la liker. Du coup, à me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. À vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste ici. Et si vous avez un petit peu de temps, à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront ici et ici. Et à bien activer la petite cloche de notification. Si vous voulez voir le make-up que vous voyez actuellement, je vous le présente vendredi. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à vendredi.